Il me faut revenir à un texte de Marx, à mes yeux, du moins, bien qu'il traite, à mes yeux du moins, il n'est pas très drôle, bien qu'il traite de Robinsonade. C'est en effet un passage de la contribution à la critique de l'économie politique, où il est question de Robinson Crusoe et de la société bourgeoise. Je lis: le chasseur et le pêcheur individuel et isolé, par lesquels commencent Smith et Ricardo, font partie de ces plates fictions du XVIIIe siècle. Les Robinsonades n'expriment aucunement, comme certains historiens de la civilisation se l'imaginent, une simple réaction contre des excès de raffinement et un retour à un état de nature mal compris. Pas plus que ne repose sur un pareil naturalisme le contrat social de Rousseau, qui établit des relations et des liens au moyen d'un pacte entre des sujets indépendants par nature. C'est là l'apparence, et l'apparence purement esthétique des petites et des grandes Robinsonades. Elles sont plutôt une anticipation de la société bourgeoise qui se préparait depuis le XVIe siècle, ça remonte à longtemps déjà, et qui au XVIIIe siècle marchait à pas de géant vers sa maturité. Dans cette société où règne la libre concurrence, l'individu apparaît dégagé des lieux naturels. Voilà. Tout simplement pour vous dire que ça vient de loin, cette dérive culturelle qui malheureusement nous a bien envahis.